Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire du mois de juin, qui constitue aussi ma pile à lire de Mets du bleu sur ta palle, qui se déroule du 1er au 30 juin. Il va y avoir aussi quelques livres du défi livresque estival. Et je pense que c'est assez, parce que j'ai encore une fois une pile à lire assez impressionnante. Une pile à lire que je peux facilement lire durant l'été, ben là, facilement, peut-être pas, là, mais qui est plus réaliste à lire durant l'été que durant les mois d'école. On va essayer, j'ai bon espoir, je vous présente ça tout de suite. On commence en premier avec ma pile à lire du défi Mets du bleu sur ta palle. Si vous n'avez pas entendu parler de ce défi-là, c'est moi qui l'ai créé l'année dernière. Je vous propose d'aller voir la vidéo que je vais mettre en barre d'informations pour les 6 catégories, mais c'est vraiment facile. Le but, c'est de lire un livre québécois. Puis moi, je vous ai fourni des catégories tout simplement pour vous donner des idées, mais tu sais, si vous voulez lire le livre de votre choix qui ne fit pas dans les catégories, c'est bien correct aussi. Donc, on va commencer avec la première catégorie qui était Véronique Cloutier, un livre dont on a entendu énormément parler. Pour ce faire, je vais y aller avec Chimie 501 de José de Angelis. Et c'est un livre dont on a énormément entendu parler, que je n'ai pas lu, donc ça tombait bien pour ça. Et aussi, je fais 3 lectures pour l'anniversaire d'une booktubeuse qui va se dérouler à la fin du mois de juin. Ce sont 3 lectures québécoises, donc ça fonctionne. C'est pourquoi j'ai choisi Chimie 501, qui est aussi un de ses livres préférés. Max ne veut qu'une seule chose pour sa dernière année de secondaire, passer inaperçu et ne pas faire de vagues. Mais l'arrivée d'un nouvel élève, aussi beau que sympathique et dont la seule présence lui donne des papillons, vient tout chambouler. Si Nick a accepté de suivre sa mère à Montréal et d'y finir son secondaire 5, c'est dans le seul but d'oublier Jennifer et sa peine d'amour. Il n'avait aucune intention de tomber dans un tourbillon de sentiments confus pour un gars. Mais on ne peut rien faire contre la chimie qui peut parfois provoquer des réactions explosives. Donc, le premier livre que je vais lire... en fait, je vous dis ça, ils ne sont pas nécessairement en ordre que je vais les lire, mais c'est sûr que je vais prioriser les livres de la catégorie du challenge Mets du bleu sur ta palle. Mais habituellement, j'essaie d'avoir un certain ordre, mais là, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas vraiment. Donc, sujet à changement pour ça, mais c'est sûr qu'il faut que je lise au début du mois de juin pour être prête à faire la vidéo à la fin du mois de juin. On continue avec la deuxième catégorie qui est Louis-José Hood, un livre de moins de 200 pages. Et ça a été difficile parce que j'en ai mis 2 livres de moins de 200 pages dans le défi livresque estival. Puis là, je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre un de ces 2-là, puis on va faire du capillotractage, mot rendu popularisé par Karine Minier, mon coin lecture, et mot que j'utilise à outrance. Mais là, je me suis dit, de un, c'est poche faire ça pour une catégorie si petite, là, prendre le même livre pour... c'est pas une catégorie de livres de 700 pages, non, c'est un livre de moins de 200 pages. Mais en même temps, j'étais comme, j'ai pas vraiment grand chose d'autre. En fait, j'avais rien d'autre qui rentrait. Sauf que j'avais oublié un défi. Pas un défi, en fait, c'est une vidéo spéciale que je suis en train de monter petit à petit. Et il y a ce livre-là à l'intérieur de cette vidéo que je dois lire. Donc, Satyriasis, mes années romantiques de Guillaume Lambert. Donc, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Moi, personnellement, je n'en avais pas entendu parler. Alors là, il y a une étiquette devant le 4e de couverture. Satyriasis raconte quelque chose de douloureuse, une passion homosexuelle avortée, alors qu'il croyait enfin être sauvé de la solitude et de l'ennui par son amour pour un autre homme. Le narrateur du roman s'y accroche désespérément. Il devient obsessif, calculateur, malade. Sur les médias sociaux, il peut l'espionner à son aise, écrire aux gens qui le connaissent, leur tendre des pièges ou les séduire. On ne sort pas indemne d'un tel fantasme. Donc, pour la deuxième catégorie. On continue avec la troisième catégorie qui était Mélissa Bédard. Donc, la voix de Mélissa, elle est incroyablement jolie, magnifique et tout. Donc, ça m'a inspiré de choisir une couverture très jolie. J'ai pigé dans ma
Bibliothèque à moi, c'est un livre qui m'appartient, donc ça aussi, ça va m'aider à réussir de lire 30 livres de ma bibliothèque pour être à 100 livres et moins en commençant 2022. C'est un livre qui m'a été offert aussi par Signé Daphné. J'en entends vraiment de belles choses. J'ai entendu par contre qu'il est difficile, mais regardez comme la couverture, elle est jolie. Donc, Pieds nus dans la gravelle de Maude Michaud. J'avais les pieds enfoncés dans le sable puis les cheveux dans la face quand les barres de mon test de grossesse se sont pointés comme deux invités que personne n'a le goût de voir. Leurs petites bouches roses me criaient qu'elles avaient pris ta place. Mon cœur a commencé à battre tellement fort dans ma poitrine qu'il s'est mis à résonner dans ma tête comme si quelqu'un tapait sur un chaudron entre mes oreilles. La vérité, Lily, c'est qu'entre les touristes pactés, les madames en bikini puis la musique qui jouait trop fort, je me suis rendu compte que je pouvais plus m'enfuir. Fallait que j'affronte la réalité puis tout ce qui s'était passé. Même si ça faisait mal et que je n'étais pas certaine que mon cœur allait tenir. Je suis vraiment prête pour me faire renverser par ce livre-là. On s'en va avec la catégorie Roxane Bruno, puis il faut lire un livre qui nous fait vraiment envie. Vous allez peut-être être surpris par ce choix-là, mais je vous dirais que depuis que j'ai lu le premier tome, je ne cesse de penser à cette lecture. L'année dernière, dans le cadre de Mets du bleu sur ta page, j'ai fait aussi un tag de Mets du bleu sur ta page. En tout cas, j'avais fait plein de choses en lien avec ça, puis il fallait appeler 5 personnes de notre famille et qu'ils nous donnent des suggestions livresques québécoises. La suggestion de ma grand-mère, c'était Un bonheur si fragile de Michel David. J'avais dans ma bibliothèque du Michel David, mais sans plus. Puis c'est un roman historique, donc j'avais quelques réticences. Je lisais beaucoup de l'historique. Moins aujourd'hui, je sais pas, j'avais des réticences étranges. Finalement, tout ça pour dire que j'ai lu les suggestions à la dernière minute au mois de décembre. Et depuis ce temps, je ne cesse de penser à la suite de cette série de 4 tomes. Donc, j'ai entre mes mains le deuxième tome, Le Drame, qui est le deuxième tome de la série Un bonheur si fragile de Michel David. Et je vous lirai pas la 4e de couverture parce que c'est suite au premier tome, littéralement. En fait, je l'ai pas lu encore, mais je me doute que c'est là que ça s'en va. J'ai une mémoire assez mauvaise pour les dates, pour ce qui est de la géographie et de l'histoire. Mais je vous propose d'aller voir ma vidéo lorsque j'ai parlé du premier tome de cette série-là. Si les romans historiques vous intéressent, ça se passe au Québec là, dans les années... Là, ça dit 1902, mais je me souviens plus si c'était ça aussi dans l'autre. Mais c'était vraiment très bon. On s'attache énormément à la protagoniste Corinne et ça termine avec une situation triste pour elle, mais qu'on souhaite. Je vous laisse comme ça. Donc, c'est lui que j'ai choisi pour la catégorie Roxane Bruno, tout ça pour ça. Encore une fois, je vais vous surprendre avec la catégorie de Richardson Zephyr. Tu sais, c'est un humoriste qui s'est démarqué parce qu'il était assez drôle dans Big Brother et parce qu'il a un humour assez particulier dans la vie de tous les jours. Mais je savais que j'allais avoir de la difficulté à trouver un livre drôle. Et c'est pourquoi j'ai fait comme une double catégorie, soit un livre drôle ou un livre dont on n'a pas vraiment entendu parler, mais qu'on pense qu'il pourrait nous plaire. Point. Et j'ai plutôt été dans cette catégorie-là, quoique ça pourrait aussi peut-être être un livre drôle. C'est un livre que je dois lire pour le même défi que Satyriasis, pour la même vidéo. Donc ça c'est le premier tome, mais il y en a 2. De l'histoire de Clémence Desrochers. Donc celui-là c'est Tout Clémence, ça se passe de 1957 à 1974. Bon, ils ont encore mis l'étiquette dessus, là. Clémence a été une pionnière, elle a fait entrer le rire dans les cuisines et les chaumières. Bien avant Yvon Deschamps, elle a inventé ce qu'il convient d'appeler le monologue social. Ces textes incisifs qui nous révélaient le véritable portrait de l'homo québécensis. Celui des 1001 humiliations, des petites et grandes misères associées immanquablement au statut d'exploité et de colonisé que formait l'immense majorité des Québécois. Ils furent un cri de ralliement, un miroir où, encore aujourd'hui, il est utile, salutaire de se mirer. Parce que Clémence est bien là, installée dans notre mémoire collective, toujours vivante à nous proposer la libération par le rire. Puis ça tombe bien aussi parce que c'était une humoriste, donc assez curieuse.
Tu sais, lorsque je lis des biographies, tu sais, vu que c'est vrai, on dirait que ça a une portée encore plus intéressante, plus captivante, plus émouvante. Donc, Et finalement, pour clore le défi Mehdi Bleu sur ta palle, la 6e catégorie, c'est celle de Mehdi Boussaïdan. Et il fallait tout simplement arrêter ce qu'on faisait, puis le premier livre québécois qu'on voyait ou le premier qu'on touchait, c'est lui qu'on allait lire. Et je l'ai fait en direct avec vous dans ma présentation du challenge et j'ai fait une face de mort. Seriously. Oh. Ok. Bon, ben, je m'y attendais pas à ça. Je vous en reparle plus tard. Vous avez pas aimé que je vous laisse sur un tel suspense. Il y a une mise en contexte avec ma réaction. Ouais. Donc, je vais vous le montrer puis je vais vous expliquer après. Le livre que j'ai pigé, c'est La ville allumette de Maureen Martineau. Une enquête de Judith Allison. Il y a 2 salons du livre, je crois, il y a 2 ans, en tout cas, ça fait un petit bout. Ma mère m'avait offert le tome L'activiste que j'ai lu et celui-là. Je pensais que le tome L'activiste était le premier et que lui était la suite. En tout cas, j'ai eu beaucoup de confusion par rapport à ça. Ça fait plusieurs fois que dans un challenge, je suis supposée de lire celui-là parce qu'il fallait lire, je pense, dans le défi de Anne Terrarum, un livre de notre couleur préférée, puis il était gris, puis là j'ai fait « Oh non, mais l'activiste, il faut que je le lise avant parce qu'il vient avant ». Puis je me souviens plus dans quelle situation que je me suis mis à faire des recherches sur cette série-là pour me rendre compte que c'était pas les tomes 1 et 2, c'était les tomes 3 et 4. Donc là, je me suis dit, ben là, j'ai eu beaucoup de difficultés à lire le 3e tome, c'est très politique, c'est très... Il y avait un autre terminologie aussi que j'avais utilisée, mais tu sais, c'est une enquête, mais sociale, politique. Ça me sort énormément de ma zone de confort. C'est le genre de livre qui me fait sentir comme si j'étais une grosse niaiseuse. C'est pas de la faute du livre, c'est juste que c'est vraiment de ma zone de confort. Donc, tout ça pour dire que je me suis dit, il faudrait peut-être que je lise le premier puis le 2e tome pour avoir un petit peu plus de contexte. Puis ça va peut-être m'aider à lire le 4e tome. Donc, j'avais un peu tout ça en tête lorsque j'ai pigé ma catégorie, mon livre pour la catégorie de Mehdi Boussaïdan. Lorsque je l'ai vu arriver, c'est juste à ça que je pensais, que j'avais trouvé ça vraiment difficile, ma lecture du 3e tome, puis c'est 0 parce que je pense que c'est un mauvais livre, mais tout simplement parce que je pense qu'on n'est pas fait pour aller ensemble. Là, vous allez me dire, mais pourquoi tu l'avais encore dans ta bibliothèque? Parce que je l'avais pas lu, puis qu'il est québécois, puis que j'aime pas ça me départir de livres avant de les avoir lus, particulièrement lorsqu'ils sont québécois. Mais je suis une bonne joueuse, je l'ai pigé, c'est ça que je vais lire, j'aurais pu vous flouer, j'aurais pu faire du montage, leur piger, leur filmer, c'est pas ça que j'ai fait. Je vais le lire, puis la saga sera finie peut-être comme ça. En tout cas, tu sais, j'aurai plus de livres de cette série-là dans ma bibliothèque, ça va peut-être me libérer l'esprit. Mais tu sais, de tous les livres que j'aurais pu piger, c'était comme le seul qui avait une grosse histoire autour de lui. Il y avait des bonnes hypothèses, il y avait MH qui avait parlé de Michel Tremblay, parce que c'est une grosse bricasse, puis lui aussi je l'avais pigé. Il est où Michel? Il est là. Ben, je vais vous en parler tantôt. Ça aurait pu être celui-là aussi, parce que je l'avais justement pigé, où il devait faire partie du Readathon Booktube Québec. Il fallait que je le lise parce que c'était le plus cher. J'étais comme non, 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 comme je veux bien, mais comme 1000 pages de Michel Tremblay en one shot, c'est non. Mais donc, c'est ça, l'histoire de ce livre-là. Je vais le lire au mois de juin, puis on va pouvoir passer à un autre chapitre. Alors, on a fait le tour des 6 catégories pour mettre du bleu sur ta palle. On s'en va avec le défi livresque estival. Je vais pas lire les 12 livres ce mois-ci, mais je vais présenter ceux que je vais lire ce mois-ci, justement. Je vous reparlerai pas des catégories et tout ça, là, j'ai déjà fait ça dans l'autre vidéo, mais je vais lire les 2 tomes de La Cache de Sandra Dussault. Donc ça, c'est le tome 1, ça, c'est le tome 2. D'ailleurs, vous allez voir plusieurs Sandra Dussault passer parce que je veux tout lire ce qu'elle a écrit avant la mi-juin.
Une catastrophe oblige des jeunes à se réfugier dans un abri inconnu de tous, situé sous leur école. Ce scénario a-t-il été écrit d'avance? Les jours s'écoulent, les tensions s'accentuent, l'énergie s'agglutine comme dans un concentré de jus d'orange et des pouvoirs étonnants se développent. Télékinésie, dons de guérison, transfert d'énergie, les élèves sont-ils en sécurité ou tenus prisonniers? Pourquoi eux? Que s'est-il réellement passé le 18 décembre? Qu'est-ce qui les attend hors de la cache? Donc le premier, c'est l'effet jus d'orange et le deuxième, c'est l'ambre bleue. Je vais lire un deuxième roman de Michel Tremblay au mois de juin. Cette fois-ci, c'est pour la vidéo d'anniversaire d'une certaine booktubeuse. Je vais lire La grosse femme d'à côté est enceinte. Et c'est aussi avec le défi livresque estivale. Puis y avait-tu une troisième raison? Non, je pense que c'est bon. Le troisième livre que je vais lire pour l'anniversaire de cette booktubeuse, est-ce que vous avez des idées? C'est Sauvage Baby de Patrice Godin. Sam a connu les horreurs du monde et de la guerre comme opérateur au sein des forces spéciales. Alexia, une jeune femme trans, tente d'échapper à la violence qui est devenue sa vie. La liberté a un prix. Et cette liberté, parfois, se paie de chair et de sang. On est toujours dans les catégories du défi livresque estival, mais aussi, encore une page, a le défi Woman Up qui est annuel. À chaque mois, on a une catégorie spéciale. Et au mois de juin, il faut lire une autrice autochtone. Donc, j'avais fait une pierre deux coups avec Chuni de Naomi Fontaine. Petit aparté, il y a aussi le mouvement Je lis autochtone au mois de juin. J'ai un autre livre qui est d'une autrice autochtone, mais définitivement, l'année prochaine, je vais essayer d'organiser mes flûtes pour faire un défi québécois et autochtone. Un mois québécois et autochtone complet, je pense que ça serait vraiment cool. Il y avait plusieurs lectures qui m'intéressaient, mais là, ça voulait dire qu'il fallait que... J'ai d'autres défis là aussi en parallèle, fait que ça devenait vraiment très complexe. Mais au moins, j'en lis deux. En tout cas, j'en ai mis deux dans ma pile, j'espère pouvoir me rendre au deuxième. Donc, dans celui-là, Naomi Fontaine écrit une longue lettre à son amie Chuni, une jeune Québécoise venue dans sa communauté pour aider les Inuits. Elle convoque l'histoire. Surgissent les visages de la mère, du père, de la grand-mère. Elle en profite pour s'adresser à Petit Ours, son fils. Les paysages de Uashat défilent, fragmentés, radieux. Elle raconte le doute qui mine le cœur des colonisés, l'impossible combat d'être soi. Chuni, cette lettre fragile et tendre, dit la force d'inventer l'avenir, la lumière de la vérité. La vie est un cercle où tout recommence. Par la suite, il va y avoir ce livre-là, Le Messie de Belém de Pierre Sanson, qui fait aussi partie d'une vidéo spéciale assez grosse que je suis en train de filmer. Le Messie de Belém raconte l'histoire de cet homme ordinaire que l'amour a projeté dans une situation extraordinaire. Son histoire est reconstruite du point de vue des différents acteurs qui ont croisé sa vie, sa mère, son tortionnaire, son amant philosophe, etc. Et c'est un historien à la solde d'un gouvernement inquiet qui signe l'enquête finale sur Caldera que la rumeur publique transforme en libérateur. Et le dernier, qui est dans le défi livresque estival, fait aussi partie de cette même vidéo spéciale, La route du lilas d'Éric Dupont. 3 femmes traversent l'Amérique en suivant la floraison du lilas. Souhaitant vivre dans un printemps éternel, elles reprennent la route dès que les fleurs fanent afin de se retrouver dans une ville où le lilas vient tout juste d'éclore. Chaque soir, elles se racontent des histoires qui révèlent subtilement leurs secrets, leur passé, leur humanité. Malgré la fresque fascinante qui présente l'histoire du lilas, ce sont les personnages et leur vie tumultueuse qui propulsent ici cette suite d'histoires d'amour. Un diplomate cueille un lilas qui se propagera partout en Occident, un photographe qui fait tourner la tête de toutes les femmes traque Édith Piaf, car on prévoit qu'elle va bientôt mourir sur scène, une jeune fille étudie dans un couvent qui forme des épouses présentables pour leurs ambassadeurs, une horticultrice célèbre se retrouve au cœur d'une guerre de pépinières. Enfin, le lilas fleurira en juillet dans un petit village de la côte gaspésienne, balayant le bonheur dans son éclosion. Finalement, il y a 2 autres petits livres autres qui ne rentrent ni dans un challenge ni dans l'autre, mais qui rentrent dans d'autres convictions et choses que je veux faire. Le premier, c'est Direction Saint-Creux des Meumeux de Sandra Dussault, qui, si tout va bien, devrait être le dernier ouvrage de Sandra Dussault que je lis. Pour être à date. Ben en fait, techniquement non, parce qu'elle a sorti le 2e livre de Lucie Wolveren, You mon Lucie,
Lucy! Elle est là. Elle a sorti le deuxième tome de Lucy Wolverine au début de l'année 2021, mais j'ai lu le premier tome, donc en tout cas, j'aimerais ça faire une entrevue avec elle. Donc je voulais avoir lu tous ses livres, en tout cas commencer au moins les séries. Puis là, ben, ça a juste à donner que le deuxième tome est sorti en 2021, l'année où j'achète rien. Elle écrit trop vite, ok? J'ai pas le temps de tout lire. Puis de lire tout le reste. Donc, c'est ça. Le dernier que je vais lire, c'est direction Saint-Creux des Meumeux. J'ai tout le temps envie de dire Saint-Creux des Meumeux. Je sentais la panique monter en moi. Mais qu'est-ce que c'était que cet endroit? Ça pue, Denise, c'est affreux. Elle s'est tournée vers moi et m'a refait le coup du sourire par en bas. C'est normal, Johan, ce sont des fermiers. Des fermiers? Comme dans des fermiers qui vivent sur une ferme avec des vaches, des poules et des cochons? Ah, c'est pas vrai, j'ai murmuré. Allez, c'est juste pour quelques mois. D'ici la fin de l'été, ton père ira mieux, on va l'aider à se reprendre en main. Et puis ça va te faire du bien, la campagne, l'air frais. L'air qui sent la bouse, ouais. Et comme je vous disais tantôt, je voulais faire un petit peu plus pour le mois autochtone. Ça va être 2 livres, c'est mieux que rien. Je suis une maudite sauvagesse par Anne Anten Capèche. Puis là, je me risquerai pas avec mon Inou, ok? On en a beaucoup entendu parler, puis je voulais le lire en 2021, donc je me suis dit que c'était un bon temps pour le faire. Anne Anten Capèche signe un réquisitoire accablant contre les Blancs. Quand le Blanc a voulu exploiter et détruire notre territoire, il n'a demandé de permission à personne. Il n'a pas demandé aux Indiens s'ils étaient d'accord. Puis c'est ça, il est écrit moitié français, moitié Innu. Donc, les pages correspondantes, là, la page en premier est en Innu, puis la page à côté est en français. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire. J'espère avoir le temps de me rendre jusque-là. Comme ça va me faire au moins un deuxième ouvrage autochtone dans ma pile du mois de juin. Je sais qu'elle est exhaustive. Jusqu'à maintenant, par contre, mes grosses pages, j'ai réussi à, somme toute, en lire plus qu'une majorité. Il y a quand même pas tant de grosses briques ce mois-ci, à part, je pense, La Route du Lilas, mais sinon, c'est des petits livres. Donc, j'ai bon espoir que ça va fonctionner. Si vous faites le défi Mets du bleu sur ta palle, n'hésitez pas à me taguer, à m'écrire, à me commenter. J'ai vraiment hâte de voir vos piles à lire, à commenter, pas me commenter, mais en tout cas. Si vous n'êtes pas allé voir le défi d'encore une page, le défi Iresque estival, allez faire un tour sur sa page. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.